Dans Mortimer, de Terry Pratchett, on peut lire dans une note de bas de page « La seule chose connue pour aller plus vite que la lumière, c'est la monarchie, selon le philosophe Lee Tin-Whittle. Voici son raisonnement. On ne peut avoir plus d'un roi à la fois, et la tradition veut que le trône ne reste pas vacant une seconde, si bien qu'à la mort d'un monarque, la succession doit se transmettre instantanément à l'héritier. » Fin de citation. Quand notre personnage disparaît, on en incarne un autre que l'on pioche dans la longue liste de nos envies. C'est notre reroll. Ce personnage bénéficie d'un avantage certain, c'est une page blanche, un souffle de fraîcheur dans l'aventure. Mais il souffre d'un défaut, il marche dans l'ombre de son prédécesseur. Le nouveau perso doit-il nécessairement être l'héritier du précédent ? Quand notre personnage disparaît, c'est bien souvent dans la mort, qu'elle soit épique ou non. C'est parfois difficile de voir qu'il y a d'autres façons de refermer son histoire. Alors, on attend dans l'appréhension ou l'impatience qu'un jet malheureux y mette fin. Cette situation est rarement anodine pour le groupe, et il faut déjà penser à la suite. Quel nouveau personnage on veut incarner ? C'est là que le vrai défi commence. Penser son perso en sachant qu'il est un remplaçant et qu'il faudra sans doute beaucoup de persévérance avant qu'il puisse exister par lui-même sans souffrir de la comparaison avec le précédent. Il ne s'agit pas seulement que le reroll trouve sa place dans le groupe de personnages, il doit aussi devenir légitime dans le cœur de la personne qu'il incarne, comme un nouveau projet qui promet de nouvelles possibilités. Le reroll et son joueur doivent faire face à des défis qui n'existent que pour eux. Intégrer le groupe de personnages déjà soudés, faire la part des choses entre ce que l'on sait HRP du scénario et ce que notre reroll sait, ou réussir à jouer un personnage suffisamment différent du précédent pour éviter d'en faire une pâle copie. Heureusement, avec un peu de préparation, on peut éviter que cette période délicate ne devienne un calvaire. Moi c'est Mathias, et si un jour je reroll, je foutrais plus de points en cuisine. Moi c'est Grim, et quand je reroll, je suis toujours un peu plus badass. Et moi c'est PL, et mon reroll préféré c'est celui du printemps, parce qu'une crevette peut toujours apporter de la fraîcheur. Alors, vous devez rerouler un nouveau perso ? Ne vous en faites pas, vous êtes sur Échec Critique, le podcast qui aborde le jeu de rôle sans pression. Aujourd'hui, échec critique sur le reroll, parce que mourir c'est bien, mais vivre c'est mieux. Nos avis, nos réflexions, nos expériences, on est là pour vous partager ça. Mais avant, on a une petite annonce, vous allez enfin pouvoir écouter un épisode dans des conditions audio optimales, car nous avons résolu le souci de la dernière fois. Ouais, d'ailleurs, vous devez déjà vous en être rendu compte si vous n'avez pas skippé l'intro. Oui, le problème est réglé. Merci PL. Et je crois que tout le monde skippe. Enfin, non. Non. Ça serait un peu dommage. On va commencer avec cette question. Quand est-ce qu'on fait un reroll ? Quand on meurt, mais qu'on a encore envie de jouer. Alors, c'est une possibilité. Ou qu'on n'a plus envie de jouer celui qu'on a et du coup, on le fait mourir pour pouvoir rejouer. C'est vrai. Mais le réflexe premier, en fait, c'est souvent la mort. C'est ce que PL dit dans l'intro, c'est qu'on a tendance à considérer que la fin, l'aboutissement du personnage, c'est nécessairement dans le sang, que ce soit lors d'une bataille fantastique ou parce qu'il a trop bouffé. Ah, on a parlé de mort, hein. Ça se trouve, il a eu une mauvaise toux et voilà. Et voilà, il s'est canné. Test d'endurance, c'est fini. Et voilà. Ce noyau de cerise était un peu trop gros pour toi. Waouh, terrible. C'est vrai comme on fait des JDR où il y a beaucoup de bastons et de choses comme ça, c'est un peu la fatalité, on attend un peu la fin de ce personnage, même si on en a marre, on finit par se dire il va bien finir par crever. Ouais. Moi j'ai participé à une campagne Star Wars où à la fin un des joueurs avait l'air d'avoir un peu envie de quitter l'aventure, du coup il s'est jeté sur une roquette, mais ça n'a pas suffi. Quand tu joues un droïde, ça suffit pas forcément. Non mais voilà, c'est pour ça que c'est peut-être, il faut se questionner sur ce réflexe-là, c'est-à-dire qu'il y a le joueur patient, qu'est-ce qu'il y a ? Non, parce que t'as dit, il s'est jeté sur une roquette, mais en étant un droïde, voilà. Mais moi, je me suis dit, en étant aussi carnivore, c'est compliqué quand t'es un bout de viande, il faut quand même se poser 2 fois la question avant de sauter sur une roquette. Non, mais il y a une vraie interrogation à avoir, un vrai questionnement à mener. C'est-à-dire que t'as le joueur patient qui en a marre de son perso, qui va attendre qu'il meure, et puis t'as le joueur impatient qui va provoquer sa mort, quitte à être un peu extrême, on va dire, dans la méthode, et de rendre finalement la scène... si c'est spontané et pas prévu, ça peut être un peu con, quoi. Ouais, mais ça peut vite devenir gaguesque en fait, parce que du coup, si tu vas sauter sur la moindre occasion de mourir, donc tiens, il y a un précipice. Oh mince, je ne vois pas le bord. Enfin, tout le monde a compris. Non, mais ça peut être marrant, mais je pense que ça peut aussi ne pas convenir à beaucoup de campagnes et à l'esprit de beaucoup de scénarios. Donc il faut quand même, y réfléchir. Et si on n'est pas disposé
à finalement attendre, parce que on parlait du fait de mourir parce que voilà, pas de peau au dé ou pas de peau dans le scénario, tu meurs, mais il y a la question d'en avoir marre, et ça c'est pareil, ça arrive hyper souvent, que pour tout un tas de raisons, le perso dans lequel on y mettait beaucoup de cœur, finalement on s'est lassé, le scénario a pris une tournure qui fait que on n'a plus le même goût, ou on a d'autres envies, ça peut être aussi simple que ça ça. peut être RP ou HRP. Ouais. HRP, souvent, c'est de la lassitude ou Oui. ce genre de choses. Peut-être des conflits entre les personnes qui jouent, et du coup, on se dit, ok, je veux plus être à cette table-là, mais ça peut être juste un truc personnel où on n'a plus envie de jouer ce type de gameplay, donc on va peut-être vouloir faire un autre personnage. Et en termes de RP, oui, si jamais il y a un tournant de la campagne qui te dit, là, je sais pas, vous prenez une grosse embuscade, vous savez pas si vous allez en réchapper, il y a des mises en situation assez évidente, ça peut venir aussi du MJ, il peut Bien se dire sûr. ok, là je vais tous les faire crever parce qu'ils me cassent les couilles ou on sait pas, mais ça peut être une possibilité. Ouais, nous ça nous est déjà arrivé d'être avec Grim, d'être dans des situations où le fond du problème c'était que les joueurs ou l'un des joueurs en avait marre de son personnage, ou bien dont le personnage finalement ne seyait plus du tout au groupe, parce que si t'as 4 joueurs, que t'en as 3 qui veulent aller vers A et que t'en as un qui veut aller vers B tout le temps, et que c'est toujours cette configuration-là, c'est qu'il y a une espèce d'incompatibilité dans finalement les objectifs des personnages. Oui, là c'est la configuration de groupe qui marche plus, ou alors c'est que au début on allait, les deux possibilités entre A et B étaient équivalentes, et au bout d'un moment la campagne a fait un gros virement vers A, et là ce joueur il se retrouve un peu paumé à se dire mais moi en fait mon objectif il est vers B, et là je sais pas trop ce que je vais faire de tout ça, du coup. C'est ça. Le cas le plus générique qu'on puisse trouver avec ça, c'est toutes ces situations où il y a un enjeu, on va dire, moral. Souvent, la façon binaire de l'aborder, c'est de dire non, la mission avant tout, ou c'est de dire non, la mission oui, mais pas à n'importe quel prix. Souvent, c'est sur ce genre de point qu'on peut s'écharper. En tout cas, dans l'exemple qu'on donne avec Grimm, c'est vraiment ce genre de valeur qui était finalement au centre du conflit. Et en réalité, on aurait dû à ce moment-là avoir une conversation pour se dire c'est intéressant, ça donne de la couleur au scénario et ça fait réfléchir finalement aux directions que prend le groupe à chaque fois, parce que chaque décision est marquée par le conflit du personnage qui va tout le temps défendre la cause morale et non plus la mission. C'est vrai que c'est intéressant. Mais quand il n'y a plus une décision qui peut être prise sans qu'on ait un débat de 2 heures pour savoir si oui ou non on le fait ou pas, et c'est pas toujours forcément des faits d'une incroyable importance, là on peut se dire qu'il y a un problème. Et à ce moment-là, on aurait dû être peut-être voir la chose et se dire que HRP, il y a une vraie problématique. Et donc on en arrive à la résolution de cette problématique, qui n'est pas nécessairement on bute le personnage ou on attend que le personnage meure. Il y a d'autres portes de sortie. Oui, et puis comme ça, au moins, ça permet de repartir avec un nouveau perso qui s'aligne du coup avec peut-être un peu plus avec le groupe, et qui rentre pas dans le conflit à la moindre occasion. C'est ça qui fonctionne mieux. Sur les portes de sortie, qu'est-ce que vous préconiseriez ? En fonction de la scénarisation, il y a plein de possibilités à voir. Ça peut être tout simplement un vétéran qui prend sa retraite et qui va couler des jours heureux dans la petite bicoque qu'il a pu s'acheter avec tout ce qu'il avait accumulé pendant ses missions plus dangereuses les unes que les autres. Après, on parlait de mort. Ça peut, dans certains cas, en tout cas, j'ai l'impression que ça peut être vu d'une autre manière, surtout dans les jeux d'horreur. J'ai l'impression que c'est des disparitions, tout simplement. Il a franchi le brouillard mystique, on ne l'a jamais revu. Ça peut être des trucs assez terre à terre. Ça peut prendre du temps. En vrai, on peut passer du temps, des sessions spécifiques, soit en groupe ou soit juste MJ plus le personnage en question. On lui donne une belle fin. On fait ça bien. Peut-être, pourquoi pas, une ultime mission qui ne se soldera pas forcément par la mort, mais juste on dit ok, voilà, tu vas accomplir finalement ce pourquoi tu étais là à la base. Tes compagnons, eux, ont préféré continuer dans le mouvement global qui ne correspondait plus à tes propres dessins. Et donc,
tu fais une petite session, t'organises ça, et puis ça se fait en toute tranquillité. Il n'y a personne qui est mécontent. Et... Ouais, ça, c'est un truc qu'on mentionnait dans l'épisode sur le personnage joueur. Du coup, c'est le fait d'avoir un objectif personnel, d'avoir sa quête perso. Et oui, c'est une porte de sortie en soi que, après discussion avec le MJ, parce que en fait, quand on commence à se lasser de son personnage ou qu'on commence à voir que la configuration de groupe va pas, faut qu'il y ait une discussion HRP quand même pour dire bon là, soit là ton perso, on sent qu'il est plus trop en accord, en phase avec le groupe, soit le joueur qui dit bon désolé, mais en fait ce perso, je me rends compte que je me suis lassé ou j'ai plus envie de jouer ça. Et à ce moment-là, soit le MJ peut accélérer les choses pour que sa quête personnelle se termine et qu'après ils disent bon j'ai plus rien à faire là, ou après il y a des options. Enfin là je pensais à le groupe de joueurs peut croiser un autre groupe d'aventuriers, même si c'est que des PNJ, pas forcément un autre groupe existant, mais peut croiser un autre groupe d'aventuriers qui a des objectifs plus en adéquation avec le personnage. Et à ce moment-là, il part avec ce groupe d'aventuriers. Et puis en plus, ne pas tuer le personnage, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de dire écoute, on garde l'affiche et puis un jour, ça se trouve dans un scénario alternatif dans cet univers-là, il peut revenir. Il peut revenir parfaitement. Si jamais tu as envie de le rejouer, tout ça, on peut parce que s'il a été joué une fois, c'est qu'il avait un intérêt bien sûr, à un moment donné, forcément. Et que peut-être qu'on va y retrouver goût en tant que joueur qui l'a incarné, ou même pour les autres qui se disent ah mais ouais, mais c'est vrai, il y avait lui et c'était marrant, enfin on a vécu des super aventures, allez hop, petite session au coin du feu, on se remémore nos gloires passées. Et il peut devenir même un élément du scénario, c'est ça qui est vachement bien. Il peut devenir un PNJ, ce personnage qu'on aura fait sortir du scénario, il peut revenir plus tard comme un PNJ, il aura eu son évolution graduelle en parallèle du groupe de PJ. Et ça peut devenir, je sais pas, un seigneur, exactement, un gros bandit. Ouais, ça m'est vaguement arrivé dans une session, mais à la fin, ça devenait un peu schizophrène quand même. Parce que mon personnage est mort, j'ai fait un reroll, j'étais très content de mon reroll d'ailleurs, c'était un bon perso. Et en fait, le perso qui était mort, en fait, non, il n'était pas mort, il est revenu en seigneur vampire. Voilà. Et alors, c'était méga stylé, il était devenu super puissant. En plus, on s'était accordé pour voir quel type de capacité il a, quels les boosts de stats et tout ça. Donc, c'était très jouissif, sauf qu'il y a un moment où les deux, ils se sont retrouvés un peu confrontés. Bon, heureusement, on s'est démerdé pour qu'ils soient pas dans la même pièce et tout ça, parce que sinon, là, ça devient vraiment c'était pas jouable. Parce que voilà, nous on avait pris le parti que, en l'occurrence Grimm, qui avait donc son reroll dans la campagne, j'avais pris le parti qu'il puisse incarner son personnage qui était prétendument décédé, devenu seigneur vampire. C'était plus sympa qu'il le joue parce qu'il avait le ton, il avait ses expressions, tout ça. Mais effectivement, il faut pas les mettre face à face parce que ça peut être le dialogue en solitaire. Là, oui, c'est ça. Mais tu es devenu méchant. Oui, je suis un méchant. Oui, et puis après, si tu déclenches une phase de combat, tu jettes les dés tout seul pendant une plombe aussi. C'est nul. C'est vraiment pas une bonne idée. C'est quand le JDR en groupe se transforme en JDR solo, ça devient un peu bizarre. Ouais. Donc voilà, la mort, il faut perdre un peu le réflexe de se dire mon personnage ne me plaît plus. Faisons-le crever, comme ça, vite, le reroll, tout va mieux se passer, quoi. C'est tellement capitaliste comme c'est clair. Ça ne m'est plus utile, je vais le détruire et en refaire un autre. Exactement. Non, mais voilà, il y a d'autres choses à trouver. Il y a effectivement l'accomplissement de la quête perso, la sortie du scénario. Mais on voit que le point commun, c'est vraiment ça, c'est qu'à chaque fois, il faut avoir une réflexion scénaristique avec le MJ pour... c'est plus intéressant, parce que si c'est brut... Ok, c'est efficace, mais alors ça casse beaucoup de liens inutilement. C'est-à-dire que même les autres joueurs, s'ils sont au courant HRP, ça fait toujours bizarre de se dire genre t'avais l'habitude d'appeler tel joueur par son nom et du jour au lendemain, non, c'est Hans, et il est là depuis le début. Non, il s'appelait Fred. Ah non, c'est Hans. Non. J'ai l'impression, de toute façon, de manière générale, et ça on l'a déjà dit dans plein de situations, mais globalement c'est toujours bien de pouvoir justifier les choix qu'on fait, et encore mieux si on peut l'intégrer de manière scénarisée, en accord avec les deux parties, quoi. Aussi bien le joueur que le MJ. Ça apporte des possibilités, comme tu disais, de le faire revenir en tant que PNJ ou pas. Ouais. D'ailleurs, il y a une vanne par rapport à tout ça dans Reflet d'Acide. Puisque dans l'épisode 1, il y a une barbare qui meurt à la fin de l'épisode. Et dans l'épisode 2, étonnamment, il y a un prêtre un peu lubrique, un peu bizarre qui débarque. Et justement, il y a une vanne où un personnage dit... il dit « je vais me joindre à vous ». Et puis là, il y a des personnages qui commencent à dire « Mais pourquoi on va l'accepter dans notre groupe ?» Et il y en a un qui commence à dire « Non, mais en fait, la barbare, c'est le prêtre. » Fait quoi? Voilà, là, c'est mis en scène. Mais effectivement, c'est la problématique qu'il s'agit d'affronter à partir du moment où on crée notre reroll et qu'il faut qu'il intègre
ce groupe préexistant, ce groupe qui a un passé, ce groupe qui a des souvenirs communs, des liens que ce nouveau personnage n'a pas. Et là, c'est la première marche vraiment sur le moment difficile, l'espèce de temps du reroll où tu as l'impression que t'es pas un vrai perso, que tu fais pas vraiment partie du truc, tu es un peu mis sur le côté. Ouais, c'est-à-dire que toi, PNJ. Ouais, c'est ça. Ouais, En tant que joueur, tu les connais, mais officiellement, en tant que PJ, bah, tu les connais pas, donc ça fait un truc un peu bizarre. C'est ça. Mais Ouais. c'est là où la question de la cohérence de tout ça, elle se pose. Comment, dans la scénarisation et dans l'accord qui est passé, aussi bien concret, enfin, je veux dire, l'accord oral et l'accord tacite qu'il y a là-dedans, c'est comment rendre ça logique, cohérent, fluide, sans que ce soit gratuit en mode, bah, de toute façon, si, c'est Grimm, alors il va jouer avec nous. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Ou à l'inverse, d'être trop en confrontation. Ah bah non, on le connaît pas, il y a aucune raison qu'on l'accepte. Salut. Enfin, Oui, d'accord, oui, mais c'est ça. Il y a un entre-deux quand je même. fais quoi, je rentre chez moi. Mais avant de développer un peu ce point, il y a juste un petit Je peux point. manger un bout de pizza avant. Avant qu'on développe ce point ou avant d'intégrer le groupe. Il y a juste un petit point que je voulais aborder, c'est aussi par rapport au reroll, il y a aussi la notion de reboot qui s'en rapproche un peu, enfin ce qu'on a nous appelé le reboot. Donc c'est quand il y a un changement lié à la campagne très important ou alors autour de la table. Par exemple, un joueur qui quitte la table et un nouveau qui arrive. C'est vrai que ça peut se rapprocher du reroll parce que bon là c'est à la fois le personnage et le joueur qui changent, le joueur ou la joueuse qui changent, mais c'est toujours une intégration de nouveaux personnages dans l'aventure finalement, avec potentiellement certaines connaissances, puisque si la personne qui rejoint l'aventure alors que l'autre l'a quitté, si c'est un pote un peu proche ou que c'est une personne à qui on racontait un peu toutes les semaines les aventures qu'on a vécues autour de la table, bah ça se trouve il connaît très bien le scénar et il peut... C'est vrai, mais du coup la différenciation entre reroll et reboot qu'on peut faire à ce moment-là, c'est que à partir du moment où on change de personne, il y a forcément une différence dans les interactions, parce qu'on on a peut-être moins l'habitude de jouer avec cette personne, donc il faut recréer des liens, des façons d'interagir HRP déjà, et puis IRP, ce qui modifie davantage la dynamique de groupe que juste changer de perso. Parce que quand tu as l'habitude de jouer avec une personne, tu sais comment globalement il va réagir, son style de jeu, on va dire. Oui, tout à fait, ouais. Même s'il joue des personnages qui peuvent être très différents et s'en sortir d'ailleurs très bien, comme tu dis, c'est avant tout une intégration HRP et c'est des habitudes, comme tu dis, effectivement, de jeu avec telle ou telle personne. Est-ce qu'on peut vraiment parler de reboot dans ces cas-là ? Est-ce que c'est un reboot au sens où il faut tout réapprendre ? Parce que pour moi, le reboot, c'est plutôt, par exemple, la campagne a perdu de son sens ou la campagne nous ennuie ou la campagne a pris un tournant qui nous plaît plus ou pour tout un tas de raisons, collectivement, on veut plus la jouer. Ok, on part sur une autre quête. Ce qui est pour moi un reboot là pour le coup, parce que tout ce qui est préexistant en termes de RP, de jeu, à part les liens, les persos entre eux, tout ça est rayé pour finalement partir sur autre chose. On va dire que c'est un reroll boot. Un reroll boot. Et pour le vrai reboot, effectivement, réenvisager une campagne, pourquoi pas une table entière. On pousse. Mais bon, il y a différents degrés. Tu vois, ça peut être, imaginons sur un groupe de 4, t'en as peut-être 2 qui partent, ça fait déjà la moitié de tes PJ qui vont changer, enfin de tes joueurs et de tes PJ qui vont changer. Ça change forcément la dynamique, et donc qui dit autre dynamique dit est-ce qu'on garde la même campagne, est-ce que ça a un sens de la garder, est-ce qu'on recommence, est-ce que les autres joueurs gardent leur perso dans une nouvelle campagne, ou enfin voilà, il y a plein de questions qui se posent, et à ce moment-là je pense que reboot ça correspond mieux que juste reroll, où ça change, ça n'a pas un impact énorme aussi majeur en tout cas aussi majeur. Du coup il y a aussi la question de dans quelle situation et pourquoi on pourrait vouloir un reboot. Bon, évidemment, tu as toujours des personnes qui veulent arrêter de jouer. Tu peux avoir... tout le monde aussi peut se dire, ok, on a un peu vu le bout de la campagne, parce que ça fait, je sais pas... 5 ans qu'on joue, 5-7 ans qu'on joue dessus, on s'amuse bien, mais il y a un moment où peut-être... Il y a une habitude qui se crée, et ça peut peut-être faire oublier que tu as d'autres manières d'envisager le JDR, que ça peut être juste tu as envie de changer de type de JDR, tu vois, de passer d'un Heroic Fantasy à de l'horreur à un wholesome game ou ce genre de choses. Ça peut être des raisons qui justifient ce choix-là. Parfaitement. Et c'est vrai que parfois on peut j'y pense parce que par cette campagne qu'on joue maintenant depuis 8 ans d'ailleurs. 8 ans, pas 7. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, je crois que c'est autour de cette période en tout cas. Bon, comme je dis tous les ans, c'est bon, on a presque fini. Voilà. Oui, c'est vrai.
C'est vrai, mais ce qui est marrant, c'est que dans cette campagne, on est à la limite du reboot, parce que dans les personnages d'origine, il en reste un. Ça, c'est Avec vrai, les ouais. changements de joueurs, Ouais. joueuses, et de personnages, et des persos qui sont morts et tout ça. Il Ouais. ne reste plus qu'un seul personnage qui était là au début. En fait, non, c'est presque une épopée, une odyssée du personnage qui restait, quoi. Bah ouais. Ouais, c'est un peu devenu le perso principal, puis comme tant qu'à faire, c'est un peu une espèce d'élu, c'est vrai que c'est c'est un peu le Néo de notre groupe. Ouais, mais c'est mon chouchou, j'y peux rien. Et donc, par rapport à ça doit être une grosse brutasse en termes de carac par rapport aux autres, non? Une grosse burn, par rapport à Non. Alors c'est vrai que alors, justement, par rapport à l'intégration dans le groupe et tout ça, c'est vrai qu'il y a un peu cette dimension de power level où on Oui. se dit, bah ouais, ceux qui sont là depuis le début, ils sont super forts, et puis bah si au bout de, voilà, mettons 7 ans et demi de campagne, ton perso meurt et t'en fais un nouveau, c'est vrai que ça fait un peu bizarre s'il débarque au milieu d'un groupe de mecs surpétés, et lui il est là, j'ai une épée, j'ai une épée. un peu. Je sais lancer des cailloux, à peu Voilà. près. J'ai une épée, mais il manque un bout. Non, mais. Aragorn, c'est un reroll en fait. Quand je mets trop de coups d'épée, je finis par avoir mal au bras. Il faut que je me repose. Genre, Parce que j'ai endu 10. Voilà, c'est ça. Non, mais ça, voilà. Ça fait déjà partie. Donc, on vient un peu d'expliquer pourquoi le fait d'avoir un reroll, c'est se mettre. On n'a pas le choix si on veut continuer à jouer, mais c'est en fait aborder tout un tas de difficultés, notamment d'intégration de groupe et de légitimité. Donc, c'est pour ça que c'est pas la peine d'en rajouter avec des circonstances extérieures, du style, bon, bah. Comme tu as un nouveau perso, bah, il commence à poil avec rien, niveau 1. Bon, s'il y a un gros écart avec le reste du groupe, il serait peut-être de bon ton de donner un peu d'XP, peut-être pas autant, parce qu'on peut se dire aussi que, bon, bah, pour marquer aussi le fait Oui, que voilà. on peut vouloir marquer aussi la longévité du reste des personnages en se disant qu'ils peuvent conserver un peu d'avance, au fond. Je trouve pas ça injuste. non, c'est pas déconnant. Mais il faut quand même que le PJ, le reroll, puisse tenir un peu la distance. Parce que si en plus de ça, les niveaux 1, les combats, ils vont pas être nivelés par rapport au niveau du reroll, hein, mais par rapport au reste du groupe. Ouais. Je parle des combats notamment, mais c'est valable pour toutes les autres situations. J'imagine trop, tu mets des mobs hyper faciles, t'as les autres qui les butent en un coup. Voilà comment on fait, petit. Super. Mais c'est vrai On apprend que plein de choses avec vous. c'est vrai que pour cet écart de niveau, en fait, ça se tient, et ça dépend du jeu, puisque nous, on est habitué à Warhammer où la progression est très lente, et même quand on monte de niveau, finalement, on avance par à-coups très. Oui, oui. C'est vraiment très léger. Ouais. Je pense que sur un D&D, si tu commences à dépasser des écarts de 2-3 niveaux, là, ça devient très très violent, l'écart Ouais. de power level entre deux personnages, quoi. Oui, donc il Donc faut. c'est à jauger aussi en fonction du style de jeu. C'est quoi. ça. Donc, quel que soit votre jeu, c'est de faire faire en sorte qu'il n'y ait pas un gouffre réel entre les capacités finalement du reroll et du reste du groupe. On parle vraiment là de notion de jeu, c'est-à-dire juste que votre joueur ne soit pas frustré parce qu'il n'a pas la capacité, il faut tout reprendre du début et le perso est vraiment pas taillé pour le degré ou le niveau du scénario en question, quoi. On en a déjà parlé vis-à-vis de la série Stranger Things, mais bon, sans trop spoiler, mais quand un des personnages vient intégrer, enfin une des personnages vient intégrer une campagne existante avec son perso déjà créé, ultra badass et tout, c'est aussi une forme de reboot où en gros on intègre un nouveau perso, mais déjà existant. La notion de power leveling, elle se pose pas tellement si on fait le bon choix de personne et qu'on sait que son perso est déjà à peu près dans le même avancement. Mais est-ce que ça crée pas une espèce de perturbation pas très logique? Enfin, je me rappelle que quand on en avait discuté, on s'est dit, mais est-ce que ça se fait? Genre, Oui, déjà est-ce que ça se fait de ramener un perso d'une autre campagne en plus, c'est dans. Bah, de toute façon, c'est le premier épisode de la saison 4, du coup. C'est assez fou parce qu'en plus, ils ont l'air d'être dans un donjon, déjà. Et là, tu te dis, ouais, c'est bizarre parce que ça veut dire que d'un coup, ils sont dans le donjon, ils sont. Mettons que la session précédente, ils se sont arrêtés parce que ils devaient rentrer chez eux, je sais pas, ils se sont arrêtés en plein milieu d'un combat contre des gnolls ou je ne sais quelle autre saloperie. Et là, d'un coup, session suivante, pouf, il y a une voleuse de super haut niveau qui pop et qui est là. Ah bah, je suis venu vous aider. C'est parti. Mais elle était voleuse, elle était tapie dans l'ombre, ils l'ont pas vue. Ah, voilà, Ah, c'est c'est ça. ça. Non, mais d'où la nécessité il faut toujours réfléchir à scénaristiquement comment on fait pour intégrer la personne. C'est bien tout le problème. Maintenant, à propos du fait d'intégrer des personnages d'autres campagnes, je dirais que si ça prend place dans le même environnement,
et selon les mêmes logiques et les mêmes codes, c'est pas spécialement choquant. Enfin, moi, ça me choque pas. Oui, parce que c'est un truc qu'on a fait il y a pas longtemps. En Par plus. exemple. Je vais pas dire le contraire. Parce que oui, on joue dans Warhammer, mais pas dans n'importe quel Warhammer. C'est quand même tout un segment de lore inventé par Mathias. C'est mon Warhammer. Voilà. Et plusieurs campagnes ont pris place dans cet environnement où il y a des événements très précis qui sont en train de se passer. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a des personnages de notre campagne qui a dû s'absenter. Mais du coup, il y a un autre personnage d'une autre campagne dans cet environnement-là qui a débarqué pour le remplacer. Donc c'était prévu scénaristiquement de sorte à ce que le joueur qui avait son perso éloigné pour des raisons de scénario puisse quand même jouer la partie avec un personnage intéressant, enfin qui était son personnage en fait d'une autre campagne. Donc et ça s'y prêtait bien. Enfin c'était, je crois, fait correctement. Ah, c'était très chouette. C'est pas moi qui le dis. Range ce couteau, Mathias. Non mais c'est vrai qu'il faut, pour revenir vraiment à la notion du power level, ça serait dommage de compliquer les choses finalement en étant négligent sur la question du power level. Et le power level, c'est pas évidemment juste les XP, les stats. C'est les items aussi, par exemple. Si tu lui files une arme de merde de débutant de mes deux là, et que ils sont tous en truc unique, de la mort, qui font la vaisselle et le café en même temps, voilà. Là ça pose à nouveau un problème. Donc faut prêter attention à tous ces petits paramètres qui sont des paramètres de jeu, mais qui facilite quand même, ou en tout cas ne complique pas l'intégration de ce reroll. Oui, c'est ça, parce que ça peut avoir un impact sur l'expérience de jeu, du coup. Pareil, dans les paramètres, disons, propres au jeu, l'un des problèmes, si je puis dire, d'être un reroll, c'est qu'on peut se trouver vite limité dans les possibilités, par exemple, de classe, parce qu'il y a un groupe préexistant et on va peut-être pas pouvoir faire exactement tout ce qu'on veut. Ouais, et puis on va pas forcément refaire exactement la même chose, quoi. Non, ça c'est sûr. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est là où ça devient complexe, c'est qu'on veut pas... Enfin... Bon, il y a certainement des personnes qui l'envisagent de manière différente. Il y en a qui veulent rester sur un gameplay, il y en a qui... Oui, peut-être, ouais. Il y en a certainement qui veulent partir sur autre chose, mais le vrai souci, c'est est-ce qu'on maintient un équilibre vis-à-vis des autres persos, des autres PJ, à savoir s'il n'y avait pas de... Bon, allez, on va utiliser des termes un peu chiants, mais s'il n'y avait pas de tank... Ouais. Il faut quand même qu'il y en ait... Enfin, si c'était le seul tank et qu'il est parti, il faut quand même qu'il y en ait de nouveau un, sinon ça veut dire que ça crée un déséquilibre en termes de survie et inversement pour d'autres classes. Est-ce que je pense qu'il y en a qui sont très attentifs à ça et pour qui c'est important. C'est un petit peu aussi ce qu'on disait sur le groupe, c'est groupe opti ou pas. Voilà, ça dépend des tables. Il y en a qui vont prêter vraiment attention à ça, ça. Valoriser cette compo. Mais en fait, il y a des jeux où je crois que tu n'as juste pas le choix. Hein. Oui, il y a des jeux de toute façon qui t'interdisent de jouer 2 fois la même classe. Ouais. Ah, carrément. Okay. Ouais. Enfin, qui t'interdisent en tout cas, qui disent que c'est mieux d'éviter. Et en plus, qui ont un nombre de classes différentes et de classes de carrière de ce qu'on veut assez restreint. Donc à partir du moment où il y a 4 joueurs, s'il y a 7 classes différentes disponibles, en fait, quand on fait un reroll, déjà, ça limite vachement les choix. T'es déjà limité, mais imaginez, tu peux être limité par les règles, mais tu peux aussi être limité par l'espérance de vie en jeu. Imaginez dans la compo, il y a un médecin, il y a un seul healer, c'est lui qui meurt. Est-ce que vraiment on peut se permettre de se dire que on continue sans healer? Ou alors tu fais une partie de campagne où tout le monde apprend la médecine de campagne. Ah ouais, voilà, c'est ça, ouais. Bon, les ongans pour les nuls, allez, c'est parti. Non, peut-être que... Non, mais après, je suis un peu de mauvaise foi parce que tu peux toujours faire intervenir un PNJ qui va suivre... peut-être un peu plus le groupe et qui va occuper ce rôle-là, j'en sais rien. Ou les mettre dans une phase, mais bon, tu choisis pas forcément si le scénar il prévoit quelque chose aussi. Ouais, mais du coup, j'ai l'impression que c'est quand même assez risqué d'avoir le PNJ fonction qui va avoir sa seule utilité, ça va être justement ça. Ça va être c'est un peu limité. C'est comme si tu avais un porteur et que il est là juste pour que tu puisses avoir plus de stuff. Quoi. C'est ça. Ouais. Bon, après, c'est vrai que c'est valable dans les jeux qui forcent un peu à avoir une composition un peu optimisée de groupe. Souvent, s'il n'y a pas de quelqu'un qui a des soins, c'est pas dramatique non plus. Enfin, ça va pas casser complètement le jeu. Et au contraire, je pense que dans beaucoup de jeux même, ça peut être intéressant d'avoir 2 personnages qui ont la même classe et qui font la même chose, mais de manière différente. Oui, pas forcément. Je suis d'accord. C'est un truc qu'on dit aussi qu'on a dit dans l'épisode sur le groupe, mais c'est aussi intéressant d'avoir des personnages qui ont des façons de voir les choses différentes, mais qui
sont censés pratiquer un peu le même métier ou les mêmes. C'est ça, genre médecine choses. traditionnelle versus homéopathie. Waouh. Donc ouais, c'est important d'avoir ces deux aspects-là où tu fais globalement les mêmes choses, mais pas de la même manière, et tu les envisages autrement. Je sais pas, sur un métier peut-être artistique, comment, je sais pas, subjuguer une personne. Bah, il y en a un qui va faire un air de tambourin, et l'autre qui va lui faire le plus beau, le plus belle caricature du monde. Putain, si t'arrives à Au subjuguer fusain. quelqu'un avec un tambourin, tu m'appelles. Et avec une ça. caricature, tu crois que... Ouais, non, j'en sais rien. C'est vrai, c'est pas mieux. Ouais, non, mais c'est que ça demande beaucoup de talent, justement. Ah bah voilà. Pour Ouais. arriver à perfectionner son art et subjuguer les Ah foules ouais, avec un monsieur. tambourin, je veux dire, faut en Putain, avoir. L'art du tambourin, là, Ouais. ça devient chaud. Bon, normalement, ça accompagne une petite danse quand même. Il y a aussi une autre dimension du coup qui sort un peu plus des règles, mais quand on arrive dans le roleplay, qui peut être un peu compliqué sur des campagnes qui durent depuis longtemps, c'est justement d'intégrer le fait de ne pas avoir, bon, on le dit un peu dans l'intro, mais de ne pas savoir ce qui s'est passé avant. Ouais, le reroll ne sait rien de ce qu'a vécu les autres. Alors, c'est pas tant du point de vue de je connais pas votre vie, c'est plutôt du point de vue les infos essentielles pour continuer le scénario et s'intégrer en fait, juste participer aux discussions, avoir des choses à dire. Et ça fait partie aussi des éléments qui fait que souvent quand on arrive avec notre reroll, on se sent un peu, on se met un peu volontairement peut-être sur la touche parce qu'on dit oui bah mon perso il sait pas, alors il peut pas trop vraiment avoir d'intervention pertinente. Et il y a peut-être une réflexion à mener par rapport à ça. Bah, moi, ça m'est arrivé de rentrer dans un groupe. Bon, pour le coup, je connaissais pas officiellement les choses, mais c'est globalement une sorte d'accord que tu passes entre gens HRP. C'est que tu as le minimum à savoir au-delà de l'univers lui-même. C'est plus, ok, tu intègres telle campagne, il faut au moins que tu saches les passifs, les trucs comme ça. C'est ça. Et plutôt que de devoir le jouer RP parce que ça peut prendre du temps Bah et oui, que c'est pas très c'est intéressant. pas nécessaire. Non. Tu peux te dire aussi, on se rencontre dans telle situation, on joue la rencontre, mais après, pour tout ce qui est des infos importantes à savoir, vous finissez par avoir, par passer une bonne nuit autour de verres de cervoise ou de ce que tu veux, et vous raconter, révélez tous vos ouais. secrets. C'est ça. Ça peut être une manière, mais faut pas non plus, faut pas le brûler les étapes, Non. dans le sens où t'arrives, c'est bon, ah mais ouais, je me rappelle, bah non, tu te rappelles pas parce que on a rien T'existais fait. pas. Ouais, c'est ça, t'existais pas. T'étais pas né, mec. Et c'est très important, et en même temps, un petit peu, on revient sur de la schizophrénie, hein, mais de différencier vraiment le fait d'être un nouveau PJ et le fait d'être un nouveau joueur. T'es nouveau PJ, tu ne sais que ce qui a trait directement à ton histoire en tant que PJ, et même toutes les connaissances que tu as pu accumuler en tant que joueur sur l'univers, sur... Tu dois les réduire au niveau de connaissance de ton C'est personnage. ça, c'est d'ailleurs prévu dans certaines règles où tu as la rubrique connaissances de base, ou le savoir commun, ou ce genre de choses. C'est forcément en fonction aussi de la classe sociale dont on vient, l'éducation, et donc là, pour le coup, lié directement au background du perso. Mais globalement, tu as des connaissances communes tu n'as pas besoin de faire genre t'es teubé et tu connais rien. Mais se laisser le temps aussi d'avoir une cohérence d'intégration des informations par rapport au groupe. Bien et sûr. Donc, se créer, encore une fois, créer une cohérence dans le déroulé de cette intégration où, oui, vous prenez le temps de discuter, mais pas en RP parce que ça va prendre 3 plombs, mais que ça n'a aucun intérêt parce que dans HRP tu le sais, mais globalement on dit ok, ce soir, par exemple, ça pourrait ne pas être direct, mais dire vous avez vécu une grande bataille, vous vous sentez beaucoup plus proche, lié par un lien de fraternité fort face à l'adversité que vous avez surmonté ensemble, et donc pour fêter ça, vous buvez toute la nuit et vous racontez vos plus grands secrets. Et là, tu peux aussi choisir qu'il y ait des informations que tu ne révèles pas aussi. C'est ça qui est intéressant. Aussi, j'avoue. Tu peux dire, tu te mets d'accord, on te raconte tout, même si le joueur sait, le personnage donc ignorera la partie dissimulée, on te raconte tout à l'exception de ce passage honteux à la taverne, par exemple. Mais c'est vrai que pour illustrer un peu tout ça, du coup, mon dernier reroll, quand il a rejoint l'aventure, c'était un soir, je crois qu'il s'est retrouvé rassemblé avec un peu tout le monde. Et en fait, HRP, j'ai posé la question, ok les gars, qu'est-ce que vous me racontez ? Ouais, Ce soir-là, qu'est-ce que vos persos racontent aux miens ?
Et comme ça, derrière, je pourrais quand même avoir quelques infos sur, tiens, on te raconte tel événement, mais on parle pas de ça. Ok, bon, maintenant, je sais que je peux jouer en ayant connaissance de 2-3 trucs. Quoi. C'est ça, mais juste pour que le personnage et le joueur puissent ne serait-ce que participer aux discussions, parce que quand il y a un tel écart de vécu et de connaissances, c'est quand même très compliqué et ça fait des personnages sur la touche jusqu'à ce qu'il ait vécu des nouvelles choses communes avec le reste du groupe pour pouvoir échanger dessus. C'est quand même très long. Ou à l'inverse, comme c'est un nouvel arrivant et que les autres ne connaissent absolument pas son histoire, ça peut retourner le truc où en mode ça va être un gros passage de RP où il va devoir, il va raconter son background, pas tout d'un coup parce que sinon c'est chiant, mais même au fur et à mesure, tu vois, tu te dis finalement les moments de RP ils vont se concentrer sur la découverte de ce nouveau personnage là où les autres n'ont pas besoin de se connaître entre eux. Oui. Alors ça, c'est assez pertinent ce que tu dis parce que ça fait aussi une passerelle avec un élément important d'intégration des rerolls. Je trouve que c'est pas mal, si le scénario le permet, de faire en sorte que dans la partie d'intégration ou dans celle qui suit, ça soit assez centré sur ce reroll-là. Que les PJ, le groupe, se retrouvent dans une situation où le reroll a lui des connaissances spécifiques qui permettent de guider le groupe. Ça fait que le groupe, scénaristiquement, est un peu obligé de s'en remettre à ce reroll-là. Donc ça lui une cohérence d'intégration beaucoup plus solide. Quoi. C'est ça, et ça lui donne tout de suite un intérêt plutôt que d'être prouve ta valeur et ensuite on verra si on t'accepte. Là, ça lui donne tout de suite une valeur pratique, utile, qui fait qu'il gagne nécessairement finalement au moins l'intérêt du reste du groupe. Et puis comme ça lui donne le temps de s'intégrer aussi. Exactement. Par exemple, si on reprend le cas du reroll de Grimm dont il parlait tout à l'heure, ce personnage-là, c'était une espèce de petite frappe des bas-fonds d'une cité, mais il connaissait donc très bien tout le monde de la pègre de la cité en question. Et il se trouve que la session d'intégration, c'est la session où le groupe devait se rendre dans cette cité, recueillir des informations et mener une large enquête qui n'était réellement réalisable qu'en connaissant, en ayant des contacts dans les bas-fonds. Donc en fait, ce reroll-là était tout indiqué. Il connaissait les passages, il connaissait les adresses, il connaissait des personnages, des informations propres à la cité, et donc tout le groupe en bénéficie immédiatement. Et ce reroll bénéficie d'une aura qui est une aura plutôt de respect. Et de confiance. Voilà, c'est ça. Ouais. Puis depuis qu'il est sorti de la ville, qu'ils ont quitté la ville et que le reroll a été banni de cette ville, il est un peu contraint de suivre les autres joueurs. Mais bon, depuis, il a un peu enchaîné les réussites critiques sur des jets de combat contre des groupes. Donc maintenant, je pense qu'il a bien prouvé sa valeur. Voilà, c'est ça. Il forge sa propre légende, jet après jet. C'est ça. Il sait limer ses dés. Voilà, et ça me convient parfaitement parce que le perso avait la volonté d'être un petit peu badass, même si c'est un gamin et tout ça, donc il fait genre il est badass, mais au fond il est un peu. C'est un rookie quoi. C'est vrai, c'est un rookie. Mais bon, par chance, en fait, il s'est retrouvé à réussir à défoncer une dizaine de mecs en rentrant dans une caserne qu'on attaquait plus ou moins. Donc maintenant, tout le monde l'aime bien. J'attends le moment tragique où ils vont s'en remettre à lui pour vaincre un boss. Et là, ça va mal se passer. Allez, tu réussis bien d'habitude. Il est où ton jet de dés légendaire ? Ah ouais, on compte sur toi, on va se cacher. Maintenant, tu fais ta réussite critique ou rien. C'est ça. Non, mais voilà. Je pense que si on veille à l'aspect intégration scénaristique, mais aussi à l'aspect HRP des choses, normalement, ça doit bien se passer. Et ce temps-là, le temps du reroll, donc ce fameux temps où on est un peu sur le côté parce que on est moins fort que les autres, on est nouveau, on est mis sur la touche, normalement il est réduit si on a fait attention à tout ça. Parce que j'ai déjà aussi vécu plein de parties où c'était vraiment terrible, le mec qui rerollait à poil. Mais oui, c'est ça, donc bien derrière les autres, et puis tout le monde le bully un peu, enfin, c'était nul quoi, genre ça durait, donc le mec c'était l'éternel nouveau. Ouais, c'est pourri quoi. Bon, on avait 16 ans, mais bon, quand même. Ouais, c'est des choses qu'on apprend après. Non, puis au contraire, le côté petit nouveau, il faut que ça dure un petit peu de temps pour que les autres soient bienveillants et l'acceptent. Mais derrière, une fois qu'il a prouvé sa valeur, justement, c'est bon, on peut y aller, c'est notre pote et let's go quoi. Pareil, en exemple, mais je crois que j'en avais déjà parlé, j'ai vu des rerolls qui débarquaient à moitié à poil ou qui étaient liés à une quête secondaire. Et du coup, qui savaient pas trop où se foutre une fois qu'ils se retrouvaient embarqués dans la quête principale, ça faisait un peu, malgré eux, en fait, ils se retrouvent dans une quête beaucoup plus grande que ça, et alors qu'ils étaient pas là pour ça au début. Donc, surtout que s'il n'y a pas de lien logique avec leur intégration de base, surtout, je pense que c'est un truc un peu bâtard d'arriver sur une quête secondaire, parce que même les quêtes secondaires, quand
Enfin, sauf si on sait ce qu'on a à y gagner, globalement, les trucs à côté, bah, voilà, ce qu'on disait la dernière fois, c'est bah non, notre ligne directrice en tant qu'aventurier, enfin en tant que héros, puisqu'on oublie qu'on est des aventuriers et pas des héros, mais bon bref, en tant que héros, c'est d'aller dans le sens du bien et de faire ce qu'on nous a dit de faire comme il le fallait et de temps en temps sauver la veuve et l'orphelin. Et du coup, les trucs secondaires où oh mon Dieu, mon poulailler a été ravagé cette nuit, bah tu le reconstruis et puis merde. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Si le fermier il commence à suivre après tout le groupe. Parce que bon, ils sont bien sympas, ils ont réparé mon poulailler, je vais leur mettre un coup de main. Et du coup, je vais arrêter de faire mon activité principale pour braver le danger. Exactement. Il se ramène avec sa binette et c'est parti. Non, mais au fond, pourquoi pas? C'est un élément qui peut être un peu comique, mais je pense que c'est très limité. Et ça place, le contexte place le reroll déjà dans une position d'infériorité de ouf. Ouais. Genre, bon, bah mec, t'es là parce que on t'a lié à une quête secondaire, super. Ouais, c'est ça. C'est un peu. Après, il y a des quêtes secondaires qui peuvent être très abouties, vraiment signifiantes du point de vue de l'histoire et tout, mais bon, c'est vrai que si c'est le cas du poulailler du village. En vrai, voilà, ça peut être. Oui, effectivement, ça pourrait être une quête secondaire, mais qui a quand même. Si on n'était pas déjà sur une quête principale bien définie, ça pourrait être complètement une campagne hyper importante. Ouais. Mais là, c'est un moment capté d'un autre élément important qui devient secondaire par rapport à notre point de vue, mais qui en soi pourrait être assez majeur. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais je trouve que globalement, c'est même une des meilleures. Mais bon, ça n'a plus rien à voir avec le sujet. Mais globalement, je trouve que c'est une très très bonne manière d'envisager des quêtes secondaires. C'est de se dire que ça fait partie d'un tout beaucoup plus potentiellement aussi important que la campagne que tu as prévue à la base. Parce vrai. Que pourquoi pas, toi, tu es dans, je sais pas, dans telle armée et en fait, tu vas rencontrer un personnage qui fait partie de telle autre armée et ces deux armées sont en guerre. Mais en fait, bon, bref. On s'en fout, mais globalement, voilà, c'était pour dire que... Oui, c'est qu'il se passe quelque chose à côté, tout n'est pas figé par rapport à ta ligne de progression, par rapport à ta quête et effectivement au sujet de à ta quête principale, quoi, en fait. La seule chose, ta quête principale, c'est pas la seule chose importante qui se passe dans le monde, quoi. Exactement, dit plus simplement. Oui, c'est retirer le côté nombriliste du JDR, quoi. Voilà, ouais, un peu. Ouais, à contrario, et après on pourra reprendre sur le reroll et arrêter la digression. C'est une sacrée parenthèse là, que nous faisons, moi, elle est belle celle-là. Un petit truc, c'est que l'intrigue de réparation de poulailler, bah, quoi qu'il arrive, ça reste un super truc de JDR bac à sable mais d'un truc qui prendrait du temps, qui forcerait à rencontrer du monde et tout ça. Et ça peut être une péripétie de jeu de rôle bac à sable plus chill, plus. Oui, voilà, parce que l'enjeu en lui-même n'est pas extraordinaire. Non, c'est ça, mais plus pour développer des relations, roleplay et tout ça. C'est vrai que ça devient toujours un truc. Ça fait un marrant. petit peu la retraite des aventuriers dans la campagne, prendre de l'air frais, se mettre au vert quelque temps. Ouais, parce que manier une épée, ça n'apprend pas à manier un marteau et des clous. Et oui, monsieur, parfaitement, deux métiers bien différents. Chacun son taf. Mais pour en revenir au reroll, justement, le truc du fermier, ça m'amène quand même à autre chose qui est en lien avec le reroll, c'est qu'on parlait des classes, mais il y a aussi ce truc par rapport à l'instant T de la campagne, il faut penser aux classes qui peuvent être abordées ou pas. Parce que justement, si les joueurs ils sont dans un contexte de guerre, bah là tu commences à dire, bah moi mon reroll, j'aimerais bien créer un fermier ou un vagabond ou un politicien ou genre un tavernier dans un moment qui n'a rien à voir avec l'instant où tu rerolls. Oui, ça c'est important, ouais. En effet, ouais. Ouais, parce que tu peux pas vraiment faire n'importe quoi. C'est toujours une discussion avec la personne qui a créé le scénar, ou la MJ, mais faut penser à ça quand même et pas se ramener avec ou en pleine montagne débouler avec un marin. Tu sais pas trop d'où il sort, mais il était là. Voilà. Non mais mon bateau a échoué sur le versant de la montagne. Non, c'est pas possible. Il volait votre bateau Non, mais vous savez, les monstres marins, ça envoie très loin. Bien vu. Bien vu. Non, mais après, tout est justifiable dans le fond, mais en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'on peut pas juste ne pas y avoir réfléchi et dire « Ah ben, je veux faire un marin. » Ouais, mais pourquoi là Ouais, voilà, qu'est-ce qu'il fout là, ton marin? Voilà, c'est ça. Donc, ça se trouve, sa femme habitait dans les terres, loin dans les terres, et il va la retrouver, mais bon... Voilà, va chercher des justifications à la. Puis après, il faut qu'il rejoigne l'aventure, donc ça devient un peu léger. Au bout de 2 ans plus tard, non mais moi je voulais vraiment retrouver ma femme en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte des détours qu'on a fait, mais normalement le voyage c'était 3 semaines, pas 3 ans. Et puis bon, c'est 2 pistoles par jour le bateau au port, donc. Ouais, c'est clair. Ouais.
Il commence à peser là. Et bon, et c'est quand qu'on va la voir, ma femme là parce que... Mais justement, c'est l'antagoniste. Non, arrêtez tout. Et derrière, le mec, il a fait 4 donjons, il est pété de thunes, il est devenu super fort. Mais... Il se retrouve au point géographique qui est le plus opposé à l'endroit où il devait retrouver sa femme. Bon, on a fait un détour. Je vous le conseille, mais on s'est bien marré quand même. Hein. Ça valait le coup, non? Ah, l'enfer. Non, mais voilà, faut imposer une limite de classe à un moment de carrière, c'est dire qu'il faut être raccord avec ce qui se passe. C'est ça. Quoi. Juste simplement la cohérence. Ouais. Bah déjà pour la cohérence et aussi se dire qu'on veut pas non plus retomber dans les mêmes, exactement dans la même dynamique qu'avant. Bon, encore une fois, en prenant en compte le fait qu'il y a peut-être un équilibre de groupe en fonction de comment tu joues, si tu veux de l'opti ou pas, mais essayer déjà pour toi en tant que joueur, mais aussi pour le bien de la campagne globalement, de ne pas faire un perso bis, quoi, un reroll qui est exactement ce que tu avais fait avant parce que tu es à l'aise, parce que finalement ça marchait bien. Ouais, mais à quel moment toi tu t'améliores en tant que joueur Je sais que tout le monde n'aime pas aller dans l'impro et dans le RP pur, mais globalement ça c'est toujours un bien, un plus d'envisager différents types de gameplay. Bien sûr, mais même au-delà de ça, je dirais que le premier des problèmes quand on fait une copie conforme de ce qui vient de mourir en tant que reroll, c'est que c'est déjà l'enfer cérébral de se dire alors attends, oui je suis le même joueur mais je joue un perso différent, machin, si tu fais exactement pareil. Enfin, c'est trop bizarre, quoi. Nous, ça nous était déjà arrivé. Elle est où ma hache à deux mains? Mais t'as jamais eu de hache à deux mains. Mais des trucs un peu genre. Non, mais c'est il y avait un petit peu de ça et puis le joueur qui avait qui a développé toute une dynastie de personnages. Mais en fait, la dynastie de personnages, c'était à chaque fois le même perso, quoi. Avec une variation peu ou prou, genre le ski n'était pas le même, quoi. Mais, mais à part ça. Oui, c'est une école légendaire de maître épéiste. Voilà. Mais color swap, quoi. Ils s'appellent tous Roal. Voilà. Non, mais ils parlent pareil, ils ont plus ou moins le même caractère ou presque. Ils réagissent pareil, donc c'était vraiment bizarre. Il y a des moments où il y avait des dissonances cognitives pas possibles. Attends, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est le mec qui est mort qui me parle. Non, mais. Oui, ok, je sais que c'est son cousin, mais bon, quand même. Non, mais c'est pour ça, je pense qu'il faut vraiment, dans ces cas-là, il faut vraiment, même s'il y a des choses qui nous plaisaient dans notre personnage et que peut-être qu'on a dû s'en séparer alors qu'on le voulait pas, il est mort en fait. Hein. Oui, là c'est le moment où la mort est. Voilà. C'est un vrai reroll de mort. C'est ça. C'était pas. Ou alors il a disparu dans un brouillard mystique. Bon voilà. Voilà, c'est ça. Mais il faut vraiment pas commettre l'erreur de refaire la même chose parce que même si et je dirais même qu'il faut même chercher à s'éloigner quand même pas mal, parce que quand c'est trop proche, alors si c'est la copie conforme, on vient de le dire, et évidemment voilà, ça marche pas, mais quand c'est trop proche et qu'on a mis quelques points de caractère qui varient, et on se dit, bon bah voilà, c'est bon, on n'est jamais à l'abri que le ressenti du reste de la table, ce soit, ouais, attends, ça ressemble quand même vachement à ton perso qui est mort. Ah bah non, il a pas le même caractère pourtant. Ouais. Bah écoute, l'effet en tout cas en jeu n'est pas... Bah non, notre perso il était droitier, là il est gaucher. Bah ouais, je veux dire, attends... complètement différent, rien à voir. Si vous y mettez de la mauvaise volonté, que vous voulez pas m'intégrer aussi. C'est-à-dire que sinon ça devient vraiment un gag. D'ailleurs, c'est un gag dans une série, dans la série Au service de la France, où il y a un personnage qui meurt et en fait il revient à l'épisode suivant et il est interprété exactement par le même acteur. C'est juste qu'ils ont, je crois que dans la première itération, il a des lunettes et quand il revient, il a plus de lunettes. Mais en fait, il a exactement le même caractère et il a pas le même nom, mais il a la même fonction et tout ça. Et les gags sont toujours les mêmes. Et tu vois que ça fait partie c'est un sketch parce que ce personnage aussi va mourir et il va revenir et ce sera toujours le même acteur avec un détail en plus qui a changé. Genre une coupe de cheveux un peu différente. Ouais, voilà. Et en fait, ils font ça plusieurs fois dans la série et ouais, c'est un running gag. Donc c'est drôle. Mais du coup, c'est Kenny. En fait, c'est Kenny, mais à la française, quoi. C'est un peu ça. Il y a quand même revient exactement pareil. Ouais, enfin, dans le JDR, ça marche moins bien aussi. Ouais, c'est ça. Quoi. Après, il y a aussi une limite, hein, c'est-à-dire qu'il y a forcément un nombre, même s'il y a beaucoup de possibilités, les grands traits de caractère avec lesquels on est à l'aise dans l'interprétation, il y a des choses qui vont se recouper. Et forcément, on va avoir une façon de parler qui peut-être va faire qu'il y aura des ressemblances. C'est assez inévitable en réalité, mais
Enfin, en tout cas, c'est évitable que dans un certain temps. Au bout d'un moment, bon, après, si on fait que de crever et de faire des rerolls aussi, C'est qu'on joue ce que mal. vous voulez que mais- je vous dise. C'est qu'on joue mal ou qu'on joue à l'appel de Cthulhu. Non, mais je veux dire, c'est pas toujours facile. On peut, on est quand même, on l'a déjà dit beaucoup dans l'épisode sur le personnage et tout, mais voilà, on reste des humains qui interprétons des personnages de fiction, donc forcément, dans nos créations, il y a des choses qui nous sont personnelles et qui peuvent former une sorte de pattern, c'est-à-dire ressurgir sur un autre perso, sur un reroll, et c'est ainsi. Mais je pense que c'est pas du tout un obstacle au fait que les personnages soient de toute façon très différents. C'est pour ça qu'il faut quand même chercher à faire autre chose. Parce que c'est vrai que c'est assez... Putain. Non, je suis désolé, mais je repense à ce perso qui était exactement le même et qui osait nous dire que c'était pas le même. On était là, on veut pas te vexer, mais c'est quand même le même. On n'a pas de photo, mais bon. C'est pas parce que t'as mis une perruque que bon. Voilà. Mais même dans nos têtes, c'est vachement les mêmes, alors qu'on est c'était censé horrible. tout imaginer. Mais attends, il a le même grain de beauté quand c'est. Ouais, non, mais Quoi c'était rude. Ouais. Ouais, c'était assez compliqué. Et c'est vrai que dans les écueils auxquels il faut faire attention, C'est les liens. oui, c'est les liens, du coup, c'est la fameuse dynastie. C'est de se dire, ah oui, mais l'ancien perso, c'était. Genre, enfin, ah, mais vous avez connu mon cousin, c'est cool, bah, je débarque avec vous. C'est qu'à un moment, ça peut marcher une fois à la limite, mais ça crée toujours un truc un peu étrange. Justement, c'est ce qui crée aussi cette ressemblance entre les personnages. Dans les jeux Heroic Fantasy, c'est des grandes familles, hein, tu sais. 14 enfants par génération, Ah oui, forcément, c'est sûr. t'as toujours le cousin de quelqu'un. Hein. Ah ouais, c'est clair. Mais c'est un coup à refaire un peu le même personnage. Ces dynasties sans fin, c'est vrai que ça donne un peu un aspect avec le gag dans OSS 117.2, tu as tué mon frère, prépare-toi à mourir. En fait, ils reviennent. Enfin, il y en a toujours un qui revient parce qu'ils sont 50. Enfin, t'as l'impression qu'ils sont 50. Et c'est que presque, ça- c'est soit joué par le même acteur, soit bah forcément, c'est comme c'est là pour le coup c'était ultra racisé parce que on est dans OSS 117, bah t'as toujours le truc de same skin but different person, donc c'est Ouais. bon. Non, mais c'est clair. Après, j'ai l'impression que de dire mon reroll fait partie de la famille du mec qui est mort, c'est aussi une façon un peu maladroite d'arriver avec finalement un discours de acceptez-moi, vous êtes un peu obligé de m'accepter parce qu'il est mort et je fais partie de sa famille. En quoi. hommage, Voilà, en hommage à mon exactement. cousin. Ouais, en fait, c'est un peu l'option de. Enfin, je dis pas ça méchamment, mais c'est un peu l'option de facilité, on va dire. Oui, c'est ça. Aussi pour expliquer pourquoi ce personnage est potentiellement dans le coin. Voilà, donc ça répond à tout. Je suis là parce que je suis son frère, acceptez-moi parce que je suis son frère ou son Et parce cousin. que je veux le venger, ou voilà. je veux continuer ce qu'il a fait, ou C'est ça. C'est pas ce qu'on veut dire. Enfin, en tout cas, ce que je veux dire moi. Je vous laisse développer. C'est pas. Mathias, c'est bon, tu peux ranger ce couteau. On est d'accord, c'est bon. C'est une démocratie, je vous le répète. Non, mais enfin, c'est pas forcément un no-go de faire intervenir un lien de parenté dans le reroll, mais simplement si c'est la raison qui justifie tout, Ouais, non. c'est pas bien. Enfin, ça marchera pas, c'est limité, et puis tout le monde se sent un peu forcé la main, c'est un peu nul. Mais globalement, ça se valide dans beaucoup de choses. C'est que si t'as qu'une seule raison enfin, si tu si tu prends appui sur un seul élément pour te dire que ça justifie une situation, c'est que t'as pas, Ouais. enfin, c'est pas bon, c'est pas T'as pas vrai. été au bout de la Il réflexion. n'y a jamais ouais. un seul élément qui justifie une situation. C'est toujours prévoir des liens logiques. Enfin, voilà. Là, tu as une preuve de. Je me suis investi, j'ai travaillé sur le lien, sur la logique, et clairement, on voit où est la limite d'investissement aussi dans le jeu finalement. Oui, bien sûr. Alors que le lien Ça se peut valide. devenir même un cliffhanger de série pourrie où en fait le personnage ne dit pas qu'il est un membre de la famille de l'ancien perso Bah oui. décédé. Et au bout d'un certain nombre de sessions, on comprend qu'en fait ses motivations, c'est pas ce qu'on pensait parce qu'il dit ouais en fait c'est mon frère qui vous accompagnait, et il est mort à cause de vous et là. Ah, mais c'est déjà beaucoup plus mais oui, intéressant c'est plus amené comme ça. intéressant. Mais ça fait quand même. C'était mon frère en fait. C'est un Oui, peu un cliffhanger de oui, série bon, tout c'est pourra, sûr, mais, c'est- Moi, ça m'est arrivé justement sur une campagne où je jouais un perso juste pour un one shot. T'étais en fait. son frère. En fait, je savais pas. Il y avait un autre perso qui. Moi, l'info que j'avais, c'est que c'était mon suivant, en gros. Et je le traitais comme de la merde. Bravo. Et, enfin, le MJ m'avait dit tu peux soit comment dire, avoir beaucoup de respect pour lui, soit vraiment en faire ton sous-fifre, quoi. C'est comme tu veux. Allez, moi, défonce-le là. et moi, je jouais un noble qui venait d'une famille, enfin un pseudo noble qui venait d'une famille pas du tout riche, mais qui se la jouait de ouf.
et qui avait dépensé le reste de ses économies dans des atours plutôt saillants, fringants, clinquants, tout ça. Et, Personne n'a osé interrompre, c'était voilà. incroyable. C'est vrai que c'était très. Waouh. On t'a abandonné là. C'est pas grave. Et du coup, je le traitais un peu comme de la merde. On a fait on a fait 2 sessions. En vrai, c'était pas un one shot, mais c'était tout comme. Et en gros, à un moment, je voulais faire mon acte héroïque parce que je voulais absolument être reconnu et redorer un peu le blason de ma famille qui n'avait jamais été doré, mais c'est pas grave. Et en gros, je me retrouve au cachot dans un vieux village pérave. Je m'échappe et par un acte, je sais pas comment ça a été possible, j'ai fait vraiment des jets de dés de ouf. Et en gros, j'ai réussi à sortir, sauter par-dessus les remparts, et il y avait des douves pleines de pics et tout. Je suis passé par-dessus ça. Genre, j'étais trop content, j'étais sur le point d'atteindre la forêt pour m'échapper, et je me suis pris une vieille flèche dans la tête je lançais de dés, c'est comme ça. Donc mon perso est mort, alors que j'étais plutôt content de ce perso qui était vraiment insupportable, mais j'aimais bien jouer ce perso insupportable avec une voix très hautaine, vous voyez, enfin vraiment le truc trop chiant. Et en fait, l'autre personnage, son objectif, qui m'a été révélé après, une fois que j'étais mort, c'est que en fait c'était mon frère caché. Ah ouais. Et que lui, son but, c'était vraiment de prendre ma place dans la famille. D'accord. Pour redorer le blason, parce que lui, il était plus méritant, mais que c'était le cadet. Le Quoi. cadet, ouais. Et je le savais pas. Ça m'avait été caché non, comme mais ça, c'est intéressant quand même. Mais j'étais un peu dégoûté quand même. Ouais. Normal. Enfin, ça rend le twist beaucoup plus intéressant. Bah oui, et... plus marquant. Ouais. Enfin, Là, en fait, c'est ça. C'est à partir du moment où le lien familial, ça devient un twist et pas juste une justification. Une mauvaise justification. Ouais. Et pas un prétexte. C'est plus. En fait, c'est ça. Il faut que ce C'est soit pas un twist plutôt ouais. qu'un prétexte. Bien vu. Eh bien, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur le reroll ? Le meilleur moyen de ne pas reroll, c'est de ne pas mourir. Ah, c'est pas mal. Ouais, on s'en souviendra. Mais pourtant, on a dit au début qu'on n'était pas obligé de mourir pour faire un reroll. Oui, mais si tu meurs, t'es obligé de reroll. C'est vrai. Non, c'est vrai. tu peux arrêter de jouer aussi. Non. Alors c'est vrai, mais pas jouer. complètement. Parce que dans Monster of the Week, il y a justement, on en parlait dans l'épisode sur la mort, mais la résurrection est un truc tenu qui existe dans les règles. Pour moi, ça n'existe pas. C'est de la triche. Mais c'est dans cette ambiance toujours, enfin c'est Monster of the Week, donc c'est toujours dans cette ambiance de série télé, début 2000, Charmed, Buffy contre les vampires et tout ça, donc la résurrection, ça fait un peu partie du délire aussi. Et il y a en plus dans les règles, c'est prévu que le personnage, quand il revient, c'est lui, mais c'est plus exactement lui, quoi. Ouais, bah petit, ça m'a toujours énervé. Je me suis toujours insurgé contre ces ressorts scénaristiques pourris. Il faut aller au bout de la mort des personnages. Putain, heureusement que tu lis pas beaucoup de comics parce que là, c'est pas la torture. Hein. Tu sais à présent pourquoi je ne lis pas de comics. Non, mais après, il y a 2 jeux dont je voulais parler, juste dans leur façon de traiter le reroll, parce que je trouve ça assez intéressant. Il y a Sniffles, le jeu de Corentin Simon, donc qui est un jeu qui a été financé en Kickstarter. En fait, dans ce jeu, qui est un jeu powered by the Apocalypse, on incite les joueurs à reroll régulièrement, parce que ça s'inspire un peu en termes d'ambiance. Bon, c'est de la fantasy post-apo, et ça s'inspire un peu de Darkest Dungeon, c'est ça, merci. Ça s'inspire un peu de Darkest Dungeon, et du coup, les personnages, bon, ils vivent des choses assez éprouvantes, et c'est prévu, enfin, on dit aux joueurs, bah voilà, quand le perso il a monté 3-4 niveaux, c'est déjà beaucoup. En fait, ça fait déjà un moment qu'il est là, et donc c'est pas une mauvaise idée de faire un reroll. Et surtout, le traitement du reroll que je trouve très intéressant, c'est dans Macadabre, qui est un jeu qui est prévu pour être très létal pour les joueurs, c'est-à-dire qu'en fait les joueurs vont arriver sur une sorte de plateau avec des hexagones, avec plein d'événements par hexagone, et ils doivent avancer jusqu'à une ville principale, et ces joueurs sont des médecins de la peste en quelque sorte, et ils sont suivis par des corbeaux qui savent parler. Et en fait, toute l'idée, c'est que les personnages, ils sont envoyés en mission, donc c'est les brigades de la Malmort. Ils sont envoyés en mission pour résoudre une enquête, et ils prennent des notes tout au long de leur trajet. Et en fait, comme le jeu est assez violent, ils sont censés crever très vite, mais leur corbeau quand leur personnage meurt, leur corbeau récupère leurs notes et repart en arrière et revient à la base. Donc en fait, quand on crée un reroll, il a déjà toutes les connaissances du personnage qu'on a déjà joué. Ouais. La fameuse dynastie. C'est Voilà. un peu ça. Ouais. C'est un peu ça, mais du coup, ça fait partie des mécaniques de jeu, puisque en fait, techniquement, pour résoudre l'enquête, il faut jouer plein de personnages.
C'est ce que j'ai appris d'ailleurs, c'est Gore qui m'a parlé de tout ça, qui nous écoute, qui avait participé au défi 3 fois forgé, qui m'avait expliqué que en fait, c'est quasiment impossible de finir l'enquête avec un seul perso, en tout cas dans la façon dont le jeu est conçu. L'enquête, pour avoir toutes les révélations, il faut revenir plusieurs fois, puisque normalement on rentre par un hexagone, puisqu'on a toute une carte avec plusieurs entrées, et ensuite on avance jusqu'au centre de la map, et en fait il faut rentrer par plusieurs hexagones pour avoir toutes plusieurs entrées, pour avoir toutes les informations possibles. Et du coup, ça donne un nouvel intérêt au reroll aussi, puisque là, ça joue sur le fait qu'on ait les connaissances HRP de l'ancien personnage, quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est intégré dans le jeu. Et c'est intégré dans le jeu, c'est une mécanique de jeu à part entière. Donc ça nullifie tout ce qu'on vient de dire. Fin de l'épisode. Non, mais du coup, c'est l'exception qui confirme la règle. Parfaitement. Et c'est toujours important qu'il y ait une exception comme ça. Ça, c'est ce qu'on dit quand on nous a dit qu'on avait tort et qu'on avait effectivement tort. On pouvait avoir raison. Non, mais je trouve que là, ça fonctionne bien. Et sur l'épisode sur la mort aussi, tu avais parlé du fait de pouvoir négocier avec la mort. Ouais, c'est dans Snaffles aussi. Quand un personnage se fait tuer, il y a le joueur a la possibilité de demander une négociation avec la mort. Et donc, il doit sacrifier quelque chose pour pouvoir ne pas mourir. Donc, c'est un équivalent de point de destin, mais un peu plus vénère. Ouais, c'est clair. Et c'est toujours assez cocasse de pouvoir discuter avec voilà. la grande faucheuse. À l'occasion. Bon, on citait Pratchett au début. Là, on est en plein dedans. Bon, et du coup, 4 points à retenir sur le reroll. Déjà ? Ouais, déjà. Ça arrive vite. C'est un épisode plus court que la dernière fois, mais... Il fait à peine 1 heure. Oh là là, quelle tristesse. On sait plus quoi raconter. Je l'ai pas encore cuté. Hein. Ça se trouve, il va faire 30 minutes. Ah ouais. Ouais, ça serait moche. Pas intéressant, nul, cringe. 30 minutes d'épisode. C'est pas parler. Horrible. Donc, 4 points à retenir sur le reroll. Eh bien déjà, un reroll, donc premier point qu'on a dit, c'est qu'un reroll ne s'effectue pas nécessairement après le décès d'un personnage. Il peut, un personnage ou un joueur, une joueuse peut décider d'arrêter la campagne, soit de quitter la table, soit, du coup, s'il y a un reroll, c'est qu'elle reste quand même, mais du coup décide que son personnage, ne veut plus jouer ce personnage, et du coup ça peut s'arranger que le personnage juste parte. Et d'ailleurs, je voulais rajouter un petit truc parce qu'on en a pas tellement C'était parlé. Tout à l'heure de rajouter des trucs, c'est fini maintenant. Non, je rigole. J'arrête. Vas-y. Non, mais parce que je viens d'y penser, mais c'est vrai que sur le fait de devoir mourir, c'est lié à certains types de jeux, mais on n'a pas parlé de jeux du style Wholesome Games, où là, clairement, la notion de mort, c'est quasi aboli. Et du coup, je pense qu'il y a moyen de toujours créer une sorte de happy end qui fait que tu vas quand même continuer à jouer dans cet univers-là avec un nouveau perso, mais ça va être pour peut-être plus créer des belles histoires, des belles destinées que se dire je vais faire tout ce que je peux jusqu'à ce que je puisse plus. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, tout ça, ça me fait penser que pour illustrer le fait de forcer la mort, c'est un truc qui m'avait un peu agacé dans le film Star Wars Rogue One, puisque, spoiler, sans en être... Enfin, je sais pas si c'est vraiment un spoiler à ce stade. Ouais, ça fait quand même quelques années que Si vous n'avez pas vu Star Wars Rogue One, n'écoutez pas ce qui suit. Ouais, c'est ça. Bouchez-vous les oreilles pendant 30 secondes, mais à la fin, tout le monde meurt. Et moi, j'ai trouvé ça un peu agaçant de me dire... comme les persos ils apparaissent pas dans les films qui se passent chronologiquement après mais qui sont sortis avant, faut qu'on les fasse crever pour être sûr qu'ils réapparaissent jamais, quoi, parce que sinon ce serait un peu bizarre. Mais je me suis dit mais ils peuvent pas juste se barrer ou se dire on arrête là ou quoi, et on n'en parle plus jamais. On n'en parle plus, c'est pas grave en fait. Moi, surtout qu'ils sont sur une belle planète avec plein de beaux palmiers et tout, on pourrait juste faire Malibu, mais à la fin il n'y a plus de belles planètes. C'est un peu le défaut. Ensuite, deuxième point, il est important de ne pas faire des clones en boucle, hein. On l'a répété, mais on l'a déjà dit, mais on l'a dit il y a pas longtemps, mais la famille de 50 personnes qui se ramènent et qui sont tous plus ou moins des clones, c'est un peu triste. Le lien entre l'ancien personnage, ça peut se contenter d'être le joueur. Et c'est déjà bien. Ça, c'est vrai. Faire tout le temps la même chose, c'est un peu lassant, déjà pour soi-même, parce que ça fait pas trop évoluer, puis ça peut être lassant aussi pour le groupe à force de toujours voir la même personne en face. Enfin, le même personnage. Personne, a priori. J'en ai marre de jouer avec lui. Oh là là, attends, voilà, tu parles de qui là ? Il y a un problème. Reboot.
Aussi... C'est le mot-clé. tu sais. Ouais, c'est ça. Je vais faire un reroll, non, reboot. Ouais, ouais. Vraiment, Allez, salut. rentre chez toi. Il a vraiment duré 2 heures cet épisode en fait. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce qu'on arrête pas de parler. Ouais, on n'arrête pas de rajouter des trucs sur mes points à retenir. 4 points. En fait, non, 5. Oh, bon, allez. Ouais, 12. Tant qu'on y est. Allez, on va classer un. Voilà. Je sais plus parler, ça y est. On va caler un petit tacle sur Rogue One aussi, c'est gratuit. Ensuite, donc il faut veiller à l'équilibre du groupe. Le nouveau doit pouvoir s'intégrer simplement quand même, il faut un peu y réfléchir, sans que ça rame pendant des plombes et que ce soit toujours l'éternel petit nouveau qui se fait bully, quoi. Il y a un moment, le bizutage, ça va 5 minutes, mais bon, c'est pas très très intéressant. Et enfin, faut toujours faire attention. Je pense que c'est un des plus gros points quand on fait un reroll, c'est entre les connaissances HRP et les connaissances RP du personnage, qui ne fassent pas des références à des trucs qui se sont passés alors qu'il n'était pas là, qu'il n'existait pas. C'est toujours ce truc, même on en a parlé un petit peu dans le roleplay, mais c'est un truc qui est toujours un peu même difficile à cerner quand on débute surtout, de se dire je vais dans la pièce à côté, puis les autres ils discutent, et puis je reviens et je continue leur discussion comme si j'y participais. Ça, c'est un truc auquel il faut s'habituer quand on débute, de se dire ah non, mon personnage il n'était pas là, il n'a pas entendu. Mais du coup là c'est ça, mais vraiment poussé à l'extrême, de se dire bah non, là mon perso il est mort, donc j'ai plus aucune connaissance de tout ce qui s'est passé, il faut que je reparte à zéro, en tout cas sur les événements de l'aventure, quoi. Ouais. Tout à fait. Et bah c'est nickel, on est bon. C'est bon. Bon, tout d'abord, on remercie Caramulo pour le logo, Salomé d'Acosta pour les chibis et les bannières, et PL pour le générique. Et surtout, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ça vous a plu, retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Twitter, Facebook et YouTube. Et n'hésitez pas à liker, noter et le plus important, partager et commenter. Ça nous apportera un vrai soutien et on sera ravis d'échanger avec vous. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à dans 3 semaines pour toujours plus de RP avec Échec Critique. Salut. Salut. Ciao.